nous l'adversaire, il cherchera par tous les moyens à nous soumettre, à s'emparer de nous, pour nous soumettre à sa volonté. Oui, et cette volonté, c'est vraiment une souffrance extraordinaire, une souffrance pas possible de toute l'éternité. Et vraiment, il est important que notre enfant de Dieu nous comprenions cette réalité-là, pour pouvoir faire notre combat, afin que nous puissions vraiment éviter vraiment ces fléaux, cette souffrance vraiment qui va venir sur le monde et qui a vraiment là, qui est déjà installé, tout le monde vit ça. Mais il faut que nous, enfants de Dieu, nous arrivons à comprendre cela, à comprendre ces secrets, parce que Dieu a tout détaillé, il n'a rien caché à l'homme. Il dit, voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il dit, j'annonce les choses d'avance, que lorsque ça va arriver, que vous croyez en moi, que vous ne soyez pas troublés, que vous ne soyez pas perturbés. Donc, comprenons que le Seigneur a tout dit, il a tout détaillé. C'est pourquoi il dit que cette parole soit annoncée, pour que ça serve de témoignage à toutes les nations. Oui, afin que personne ne dise, je n'ai pas compris. Afin que personne d'autre, parce que c'est une réalité, c'est une vérité. Amen. Amen. Il dit, le diable va envoyer toutes sortes de séductions. Voilà. Quand on parle de séduction, vous comprenez que si tu n'as pas la parole de la vérité, tu ne pourras pas tenir devant la séduction de Dieu. C'est clair. Tu ne pourras pas tenir devant cette séduction. Et tu seras emballé, oui, dans sa main, dans son royaume. Vous voyez, ce qui est malheureux aujourd'hui, l'homme est beaucoup le médecin après la mort. C'est-à-dire quand c'est déjà fini, c'est là qu'il prend son temps pour pleurer, verser de larmes, verser de larmes, pour demander encore clémence. Là où on dit c'est déjà fini. Pendant qu'il est temps, il n'a pas peur. Il est préoccupé à autre chose. Il est préoccupé à manger. Oui, il faut qu'on mange. Oui. Il est préoccupé aux choses qui sont futiles, des choses qu'il va laisser tomber un jour. Et la chose qu'on ne doit pas laisser tomber un jour, c'est qu'on verra. Bon, n'est pas pris au cœur au sérieux. Alléluia. Alléluia. Enfin, depuis vraiment, je prie au Seigneur de comprendre pourquoi Paul a prêché, il a prêché en pleurant. Il prêchait, mais il pleurait. Parce que les gens ne comprenaient pas le langage du Seigneur. Et Paul pleurait. Il exhortait les gens avec des larmes. Parce qu'il voyait ce qui vient. Il voyait le danger qui vient. Et les hommes, ils ne voient pas. Amen. Alléluia. Amen. Je prie pour que nous voyons ces dangers-là, afin de nous mettre à l'abri, en prenant la parole de Dieu au sérieux. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Comprenez, bien-aimés, clairement, que, je le répète encore, le seul élément que Dieu nous demande, ce sont ces trois lettres. Ces trois lettres. F-O-I. C'est ça que Dieu a besoin. Ces trois lettres. Ces trois lettres-là, c'est quoi? Je n'ai pas dit le foie, hein. Ça ici, c'est ça, j'ai dit la foi. C'est ce que Dieu nous demande. Parce que quand nous lisons la Bible, il est vraiment important de comprendre et d'aller en avant. Lisons un peu la Bible pour voir vraiment que c'est le seul élément vraiment que Dieu nous demande. Lisez Jacques, chapitre 1, verset 5.
7. Je vous ai dit que le seul élément, la seule condition que Dieu nous demande, c'est 3 lettres. Amen. Ces 3 lettres, c'est quoi? Foi. C'est ce que Dieu a besoin. Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Il veut que tout se regroupe dans ce seul petit mot. Si tu as la foi, tu vas voir la question. Si tu as la foi, les démons vont faire avec toi. Si tu as la foi, tu peux être délivré. Si tu as la foi, tes activités, ça peut marcher. Le déblocage est là. Si tu as la foi, tu vas avoir la bonne santé. Si tu as la foi, tu peux accomplir les desseins de Dieu sans problème. Si tu as la foi, mais, c'est un petit mot, mais pour l'avoir, il faut rentrer dans beaucoup de points pour pouvoir l'avoir. Il faut être instruit dans la parole de Dieu. Puisque dit cette foi-là, ce petit mot-là vient de quoi? Vient de ce qu'on a. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout le monde a la foi, mais pas la foi en Christ. Amen. Amen. La foi en Christ. Ça vient de ce qu'on entend. C'est pourquoi il disait la fois passée aux gens, prenez vos oreilles au sérieux. Parce que si tu n'entends pas, comment tu peux avoir la foi? La foi vient de ce que tu entends. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Hier, pourquoi on n'a pas eu la foi? C'est par rapport à ce qu'on a entendu. Et c'est dans ça qu'on a mis notre foi. On nous a dit que, bon, votre famille est pauvre, vous n'allez pas réussir. On nous a dit que, bon, vous, il y a telle maladie héréditaire dans votre famille. On vous a dit que, vous, chez vous, les gens ont volé. Vous, chez vous, voilà. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, on est devenu comment? Craintif. On est là, on craint tout, sauf Dieu. Tout simplement, c'est ce qu'on a entendu. C'est ce qu'on nous a dit. On nous a dit que quand ta pompe est gratte, c'est que tu vas avoir l'argent. On nous a dit que quand tu es en train de marcher, que ton pied droit a poigné, c'est qu'il y a bonheur. Ton pied gauche colle, c'est qu'il y a malheur. Et c'est des choses dans lesquelles on a mis notre foi. On a mis notre confiance dans des traditions, dans des coutumes. Et c'est ça qui fait aujourd'hui qu'on est instable. On est comme des paris vides, on fait du bruit. Mais on n'est pas rempli. On n'est pas rempli d'assurance. On n'est pas convaincu de la chose. On n'a pas de conviction réelle. Donc, quand on vient en Christ, il faut débarrasser tout ça. Et puis être rempli comme une balle qu'on ne peut pas bouger. Alléluia. Rempli d'une assurance, d'une fermeté tellement forte comme ces disciples. Ces personnes qui sont passées au travers du feu. Ces personnes qui ont acié. Ces personnes, mais qui n'ont jamais accepté la délivrance. C'est-à-dire quoi? Ils n'ont jamais reculé. Ils n'ont pas dit non. Non, ils sont restés fermes. On les a jetés dans l'huile chaude, chauffée, l'huile bouillie. Mais l'huile n'a pas eu de pouvoir. On les a jetés dans le feu. Le feu n'a même pas pu avoir de pouvoir sur le corps. Ces personnes, c'est le seul petit mot là qui va utiliser la foi. Lorsqu'on le Seigneur dit la foi, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nous avons mis quelques versets pour voir l'importance de ce petit mot. Voilà, on y va. On a, voilà, Jacques chapitre 1, le verset 5 à 7. La parole de Dieu avec foi. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, il la demande à Dieu. Il la demande à Dieu. Il donne à tous simplement et sans reproche. Il donne à tous simplement, sans reproche. Et elle lui sera donnée. Elle lui sera donnée. Mais il la demande avec foi. Mais il la demande avec foi. Sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer. Il est comme le flot de la mer. Agité par le vent. Agité par le vent. Et poussé de côté et d'autre.
et pousser de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. qu'il va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Qu'il n'imagine pas même dans son esprit qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Alléluia. Alléluia. Il ne s'imagine pas. S'il n'a pas le petit mot de 3 lettres, qu'il ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Il est irrésolu. Il n'est pas résolu. Il n'a pas de résolution. Il n'a pas de conviction. Il est inconstant. Il n'est pas constant. Donc, il ne s'imagine pas qu'il peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. Le Dieu qu'on appelle le Dieu miséricordieux, le Dieu qu'on appelle le Dieu bon, le Dieu le seul bon, mais cette personne ne peut pas recevoir quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, ça veut dire que c'est tellement sérieux cette affaire. Nous avons encore lu un autre verset dans Hébreux 11, le verset 6. Hébreux 11, le verset 6. Pour vous attester que le petit mot est important, capital, plus que toute autre chose. Oui, Hébreux 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Il croit que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le Et il récompense ceux qui le cherchent. C'est ce qu'on appelle rémunérateur. C'est-à-dire qu'il récompense ceux qui le cherchent, ceux qui ont foi en lui, ceux qui ont confiance en lui. Donc, il est impossible d'être agréable à Dieu. La Bible dit impossible. Souvent, quand Dieu parle, souvent les hommes pensent que Dieu est en train de s'amuser. Il dit il n'est pas possible que cette personne soit agréable à Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir à la vie de quelqu'un qui ne croit pas. Et je vous ai dit que cette foi aussi, ce n'est pas une affaire qu'on ramasse, ce n'est pas une affaire qu'on peut payer, ça n'est pas derrière la paix, ça n'est pas dans le ciel, c'est une foi qui est là, dans la parole de Dieu. Elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez qu'il y a des personnes aujourd'hui qui ne pourront jamais avoir la foi parce qu'ils n'aiment pas la parole de Dieu. Amen. La Bible n'a pas dit la foi vient de la louange. Quand tu as loué fortement, alors tu commences à avoir la foi. C'est ce que la Bible dit. La Bible ne dit pas lorsque on a chassé beaucoup de démons, en même temps tu commences à avoir la foi. Est-ce que c'est ce qu'elle dit? Amen. Mais dit, pour acquérir la foi, il faut que tu entendes quelque chose. Ce que tu entends doit être la parole de Christ. C'est-à-dire la parole vraie, la parole de vérité, la parole de Jésus-Christ. C'est dans ça seulement que tu peux avoir le petit mot foi qui te permettra d'aller partout. Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Donc tu comprends là pourquoi tu dois aimer la parole de Dieu. Tu comprends là pourquoi tu dois aimer l'enseignement. Tu comprends pourquoi il faut que la parole de Christ soit décortiquée, soit enseignée. Si ce n'est pas enseigné, les gens n'auront jamais la foi. Et s'ils n'ont jamais la foi, ils ne rentreront jamais dans une bénédiction quelconque, même s'il a tué à l'église. Le problème de l'église, ce n'est pas une affaire de dire j'ai tué à l'église, donc Dieu doit avoir pitié de moi. Non, ce n'est pas ça. Mais c'est une affaire d'avoir la foi, conquérir la foi. Si tu n'as pas ça,
quel que soit le temps que tu vas passer à l'église, le Seigneur ne te regardera pas. Je vous ai dit que Dieu n'a pas pitié de ceux qui se font pitié, qui disent je fais pitié, oh, je souffre, oh. C'est pas parce que tu vas dire ça que Dieu va te regarder. C'est parce que tu vas avoir la foi, la confiance en sa parole vraie. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur comprendra, il te donnera la gloire. Et c'est en ce moment-là, tu vas avoir une assurance. C'est cette assurance, cette confiance qui te fera dire que tu as la chose et c'est pas la chose viendra. Et cette confiance, quand elle s'installe, tu es toujours en joie. Tu ne t'attends pas à un miracle d'abord pour être en joie, mais tu es en joie avant que tu acquières la chose. Tu vis une vie de joie, de paix, de tranquillité, de repos, de justice et d'assurance. C'est-à-dire quand on te voit, tu es rempli d'allégresse, tu es rempli de lueur d'espoir. Amen. C'est ça qui est le signe de l'exaucement qui viendra. Mais ce n'est pas quand tu es soucieux, découragé, froissé que le Seigneur va te donner ce que tu demandes. Alléluia. Ça, Dieu le fait pour le païen qui arrive pour la première fois. Il lui fait un miracle pour le réveiller. Après ça, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas rester comme ça. Amen. C'est très important, mes bien-aimés. L'important de ces choses. Regardez, lisons Hébreu. Hébreu encore, Hébreu 10. Prenons le verset 35. Au verset 39, vous allez voir l'importance de cette foi. Et maintenant, vous allez comprendre que si tu as cette foi, alors tu vas chercher la parole de Dieu si tu veux la voir. Tu vas chercher la parole de Dieu. Tu vas chercher l'enseignement. Oui, tu vas acquérir cette foi pour maintenir ta vie. Oui, dans la grâce de Dieu, pour maintenir ta vie. Pour que tu maintiennes après ta santé. Tu vas comprendre que la parole de Dieu est importante. Oui, tu vas aimer les prières, mais à commencer d'abord par la parole. C'est vrai, tu vas aimer la louange, tu vas aimer tous les autres, mais à commencer à privilégier, mettre la parole de Dieu en tête d'abord, premier, parce que c'est ça que tu peux faire pour avoir la foi, pour être utile dans la maison de Dieu. Oui, Hébreu 10. Vas-y, verset 35. Votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Regardez, une assurance, la foi, à laquelle est attachée une grande rémunération, c'est-à-dire une grande récompense. Ton assurance, c'est là se trouve la récompense. Si tu n'as pas d'assurance, il n'y a pas de récompense. Et quand on parle d'assurance, je ne veux pas dire assurance vie, assurance aller s'assurer, assurance maladie, assurance compte. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une confiance à la parole de Dieu en Christ Jésus. Oui, on continue. Car vous avez besoin de persévérance. Vous avez besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Amen. Pourquoi vous persévérez? Et pour pouvoir persévérer, c'est par la foi. Si ce n'est pas la foi, qu'est-ce qu'elle va t'amener à attendre? Attendre des années pour te marier. C'est la foi qui t'amène à attendre que le Seigneur, il va. En lui, je vais me marier. C'est pourquoi j'attends. C'est parce que j'ai foi que j'attends. Ceux qui n'ont pas foi, ils s'en vont eux-mêmes chercher leur mari. Amen. Voilà, nous pouvons le voir tout à l'heure. Je me suis dit d'aller faire coco. Donc le coco là, il faut qu'elle lui a dit, elle ne veut plus de lui. Donc le coco là doit sortir au petit lui là. Pourquoi lui rembourser son coco ou c'est la mort? Voyez. Il dit soit je dors à la maca la nuit, soit le sang va couler. Vous voyez des trucs comme ça. C'est parce que la personne dit allez chercher. Tu tombes sur quelqu'un qui est rempli de démons. Il va chercher à te tuer.
Il y a des gens qui sont remplis de démons, femmes, vous parlez à gens, si tu l'as poussé sur ses bras, là, tu vas comprendre tes douleurs. Tu vas enlever ça dans ta peau. Mais c'est quoi? C'est une manque de foi. Quand il n'y a pas foi, la personne dit, ah, moi je suis en train de trop durer, il faut que je m'en de toute solution. Et maintenant, solution. Un Dieu qui n'a pas qui t'attend. Il dit, oui, je suis la solution. Je suis ton sauveur, viens. Je vais te sauver. C'est pas facile. Oui, si on ne peut pas régler nos choses à Jésus-Christ, c'est compliqué. Voilà. Donc, continue. Il dit quoi? Encore un peu. Un peu de temps. Oui. Celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Oui. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Ça dit, s'il ne croit plus à son salut, en Jésus-Christ et Jésus est mort pour lui, pour le sauver, le Dieu ne prend plus plaisir en lui. C'est fini. Oui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est dans quel groupe? De ceux qui se retirent pour se perdre, ou de ceux qui ont la foi pour que leur âme soit sauvée, qu'ils aillent au paradis, dans la félicité de Dieu, dans la ville que Dieu a préparée, parce que cette terre est corrompue, elle sera détruite. Aucune aiguille ne va rester sans qu'elle ne soit détruite. Tout est corrompu actuellement. Même ta propre chair est corrompue. Elle sera détruite. Mais le Seigneur va réformer une ville qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem. La Jérusalem céleste. Là où il n'y aura plus de corruption. Là où il n'y aura plus d'occasion de péché. Et cette ville, elle va, ceux qui vont demeurer dedans, vont vivre éternellement avec Dieu. Oui, mais pour aller là, il faut ta foi qui va te sauver. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne va pas te laisser en paix. Il va te dire, quoi? Paradis, c'est quoi? C'est faux. Le paradis, c'est sur terre. Il n'y a pas de paradis. Non. Quand on meurt, c'est fini. On disparaît comme les chats, les chiens. C'est fini. Dieu va te parler comme ça. Il va utiliser la paix pour rien que pour détruire ton assurance. Est-ce que tu l'as cédé? Le problème aussi, c'est le problème du cœur. C'est le mouvement du cœur. Si quelqu'un qui pratique, ça y est, là, c'est même pas. Il est assis là, il y a des fois, il ne pourra même pas. C'est pas pour lui et Dieu. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu t'encourage en fait que tu crois. Parce que tu es témoin de toi, Dieu, et toi, vous êtes témoin de ton cœur. Quand toi-même tu ne crois pas, est-ce que tu ne sais pas que tu crois? Tu sais que ta foi est faible. C'est pourquoi tu as un peu de problème. Et puis bon, allez, tu commences à te décourager. Un peu de problème, tu commences à t'affaiblir. Et tu commences à t'affaiblir. Au moment où tu es en train de t'affaiblir, là, tu es au courant. Hein? Dieu est au courant. Et c'est cette assurance. C'est pourquoi Jésus dit, ta foi t'a sauvé. Plusieurs personnes. Il dit, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de travailler maintenant sur cette affaire de foi? Ce n'est pas nécessaire. Et la Bible nous dit, où on trouve cette foi? On la trouve où? Dans la parole. C'est ce qu'on appelle une là. Parce que c'est le seul élément. Amen.
l'explication de la parole de Dieu quand on te donne les petites fois là, c'est compliqué. Aujourd'hui, on chasse les démons sataniques. Pourquoi? Parce que c'est manque de foi. Et quand on chasse son démon, on dit bon, maintenant il ne faut plus croiser contact. Même croiser là, ils ont passé vers ce contact. Mais de Dieu pareil. C'est ta foi qui va amener le démon à dire, lui là, je ne vais plus là. Il n'a pas la foi. Le démon lui va plus. Amen. On lit aussi 1 Pierre 1, verset 9. Ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 1 Pierre 1, verset 9. Et puis on va avancer. Je ne suis pas capable de ce verset-là, moi qui a compris que réellement c'est nécessaire. La foi est nécessaire. C'est capital. C'est fort. On y va. Amen. Parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi. Le salut de vos âmes au prix de votre foi. Le prix à payer pour avoir le salut de l'âme, c'est quoi? La foi. Hein? Le prix à payer. Que ton âme soit sauvée. Sinon, Jésus a déjà payé le prix de ton salut. Mais, si tu n'as pas la foi, tu n'obtiendras pas ce salut. Si tu n'as pas la foi dans ce qu'il a fait pour toi, dans le sacrifice qu'il a fait pour toi, si tu n'as pas une foi farouche, une foi intéressante, une foi agissante, alléluia, une foi profonde dans ce que Jésus a fait, les gens viendront te dire, le diable passera par les gens pour te dire, tu dis, niet, c'est ça. Rien. Alléluia. Ça ou rien. Je suis prêt à mourir. Aussi autre chose que la mort viendra me séparer de ça. C'est que lui a dit. S'il n'y a pas, si c'est pas seulement la mort, que rien ne peut se séparer de ça. Quand elle a dit ça, est-ce que Naomi a persisté? Elles étaient deux, n'est-ce pas? Mais l'autre, quand il a dit retourne vers ton peuple, elle n'a pas eu de foi, elle est partie. Sans insister, sans discuter. Mais l'autre dit, jamais. Ton Dieu sera mon Dieu. Son peuple sera mon Dieu. Si autre chose que la mort vient, ne peut me séparer de ça. Rien d'autre, si ce n'est pas la mort seule, si je m'en vais que je meurs là, tu vas me laisser partir. Mais dans le cas où mon cœur bat encore, à la minute, combien c'est 70 fois, ça, je suis avec toi. Et c'est ça qu'on appelle la foi. C'est ce qu'on appelle la détermination. Qu'est-ce que Jésus a fait pour toi? Pour que tu puisses avoir cette foi indéracinable. Bien aimé, c'est pourquoi il est important vraiment d'étudier la parole de Dieu. Alléluia. Il est vraiment important. Il y a quelqu'un qui a dit, viens, on s'écoute de mon incrédulité, Seigneur, je crois. Il a témoigné. Voilà pourquoi les disciples ont dit, Seigneur, augmente nos foi. Oh, c'était tellement suivi. Quand ils ont eu cette foi, en sondant les Écritures, en sondant la parole de Dieu, et ce qui est dedans de mettre leur confiance pour avoir le repos de leur âme. Bien aimé, c'est pourquoi je suis en train de vous dire que c'est vraiment très sérieux et vraiment capital pour que nous ayons cette foi, pour que nous puissions réellement avancer. Nous étions à une étude, et cette étude nous parlait de la foi, nous parlait de la période de la loi et la période de la grâce. Nous sommes partis de la loi.
et de la loi, nous sommes arrivés aujourd'hui qu'on appelle la grâce. Quelles sont les implications de cette grâce? Nous avons dit ici la fois passée que depuis l'Ancien Testament, il y avait 613 lois. 613 lois, les hommes ne pouvaient pas pratiquer. Alors Dieu, il a réduit ces lois en 10 commandements sur la montagne de Sinaï. Et quand Jésus est venu, il a réduit cette loi en 2 commandements. Mais le Seigneur était en train de nous dire que la loi est un pédagogue. La loi nous a emmenés à Christ. Mais ce n'est pas la loi qui nous sauve. La loi montre notre état, notre mauvais cœur. Car la loi dit, tu ne commettras point d'impudicité, c'est depuis ce jour. Car sans la loi, le péché est mort. Sans la loi, il n'y a pas de péché. C'est la loi qui est venue faire sortir le péché. Les 10 commandements qui sont venus faire sortir le péché. Qui sont venus démontrer que l'homme effectivement est mauvais à 100%. C'est pourquoi il a renfermé tout le monde dans la désobéissance pour nous faire grâce. L'homme reconnaissant maintenant qu'il est à 100% pécheur, alors il demande quoi? Une grâce, une faveur gratuite. Et c'est ça qui est la période de la grâce. C'est très important de comprendre. Donc, pourquoi le Seigneur nous dit, les œuvres, celui qui s'attache aux œuvres de la loi est sous la malédiction. C'est très important. Les hommes ne seraient justifiés devant Dieu par les œuvres de la loi. Si les œuvres de la loi on justifie par la loi, c'est que la foi n'a pas son importance. La foi est vaine. Parce que demain, ma conscience dans les 10 commandements, je n'aurai pas d'autre Dieu devant ma face. Donc je cherche à ne pas avoir d'autre Dieu devant ma face. Oui, donc tu ne commettras pas d'adultère. Alors je fais l'effort pour ne pas commettre d'adultère. Et lorsque Paul était en train de faire sa repentance, Paul disait, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal que je fais. Je ne fais pas le bien que je veux faire, mais je fais le mal que je ne veux pas faire. Alors si je fais maintenant le mal que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est ça que je fais. Alors, oui, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais dans mes membres, il y a une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement qui me rend captif, esclave et qui m'empêche d'avancer. Oui, misérable que je suis, qui me délivrera? Alléluia. Au verset 7, c'est écrit là, Paul a fait sa réponse. C'est une parole de prière. Donc vous comprenez là que la loi est venue simplement pour nous dire que nous sommes mauvais, que notre état est ressorti par la loi. La loi ne donne pas pouvoir de ne pas faire le mal, de ne pas faire le bien, mais elle nous pousse même à faire le mal. La loi ne nous donne pas la capacité de faire le bien, mais la loi nous dit, voilà, vous êtes méchants, votre cœur est torturé par-dessus. Oui, et c'est la grâce seule. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un se dit juste, oui, c'est compliqué. Oui, il faut d'abord reconnaître son état et aller directement dans la grâce. Dans la grâce, là-bas, on vit avec la foi. C'est la foi qui est le seul élément dans la période de la grâce. C'est avec la foi qu'il faut triompher de tout. Voilà pourquoi la Bible dit nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes maintenant sous la grâce. Mais vous devez comprendre que cette grâce-là, comment elle se manifeste, comment vivre, quel est le comportement adopté dans cette période de grâce. Oui, c'est très important. C'est vraiment très important à comprendre. Si nous comprenons vraiment, mes bien-aimés, je vous dirai, vous allez être content de vous-même. Parce que la foi va s'installer dans votre cœur. Et vous serez quelqu'un qui est plus interracinaire. Une personne qu'on ne peut pas détruire. Parce que maintenant, tu vivras par la foi. Et la foi, la période de la grâce, ça ne nous amène pas au péché. Non plus. Ça ne nous amène pas au péché. Je vous ai dit que dans le jardin d'Éden, une situation s'est passée. Deux paroles, une parole contre une parole. Le Seigneur est venu donner une parole. Il a dit alors vous mangerez de tous les arbres du jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au milieu du jardin, vous n'en mangez le point. La parole a été libérée.
Le diable est venu, il a posé la question, est-ce que Dieu a réellement dit que vous ne mangerez pas les arbres du jardin? Elle a dit oui, on ne mangera, on peut manger tout, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous dit, si nous mangeons, nous mourrons. Le diable dit, vous ne mourrez point, parce que Dieu sait que si vous mangez cet arbre, alors vos yeux vont s'ouvrir, vous allez connaître le bien et le mal, et vous serez comme Dieu. Alors, deux paroles se sont données. L'homme a écouté quelle parole? Hein? La parole du diable. Donc, il y a une semence qui a été semée en l'homme. Alléluia. Aujourd'hui, toutes les situations que nous vivons, c'est parti de là. Une semence qui n'est pas la semence de Dieu, mais c'est la semence du diable, a été semée. Et depuis ce jour, ce tas qui a été semé en l'homme porte ses fruits. Alléluia. Et nous voyons ces fruits qu'on appelle les œuvres de la chair. L'adultère, le mystique, le fraude, le meurtre, le tuer, le mésentente, l'hypocrisie, la haine, les rancunes, les injures, l'impureté, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie. Voici le fruit de la semence qui a été semée à l'homme. Alléluia. On va ta phrase à part pour le monde tomber de l'émotion. Parce que je dis, si tu as compris ça, tu seras toujours un chrétien joyeux. Un chrétien heureux. Un chrétien qui a de l'assurance, qui a de l'espoir. Tu vas commencer à déclarer encore aux gens que moi là, j'ai réussi. Je vais réussir. Rien ne va m'arrêter. Alléluia. Si tu comprends ça, ça t'emmènera à devenir quelqu'un qui n'a plus peur de tout, qui n'a plus peur de Saint-Esprit de Jésus-Christ. Oh, tu ne vis plus dans la crainte, mais tu vis dans la foi. Le Seigneur Jésus a dit à ce temps, ne craignez rien. Vous comprenez que le contraire de la crainte, c'est la foi. Le contraire de la foi, c'est la crainte. Et du cœur, qui craint, car l'on le fait. Qu'est-ce qu'il veut devenir? Qu'est-ce que c'était de demander d'ailleurs? Oh, qui va m'aider? Oui, qui va être ceci? Oui, comme ça. Beaucoup de pensées, c'est plus dans ton esprit. À tel point que ton âme n'est pas heureux. L'inquiétude, l'amertume, ton âme est exposée. Parce que quand tu es inquiet, sache que dans l'air, le prince de la puissance de l'air en train de se promener. Il va capter ton esprit parce que quand tu sors, c'est comme quand tu es inquiet, c'est comme tu es dans une maison, tu es sorti de la maison de la grâce, la maison du repos qui est Jésus-Christ, la paix dans l'assurance. Maintenant, quand tu sors, tu vois, ça veut dire quoi? L'inquiétude te fait sortir ton âme. De loin, on peut percevoir ton âme. De loin, maintenant, les gens peuvent te repérer depuis le village, depuis les États-Unis. On peut savoir qu'il y a quelqu'un qui est dans l'air, qui se promène, inquiet, rempli de soucis, rempli d'amertume, rempli maintenant de toutes sortes de découragements. Ton âme est exposée. C'est pourquoi Jésus est venu vous dire, venez à moi, vous êtes chargés de vous donner du repos. Recevez par mes instructions, prenez mes paroles. Alors la foi c'est de ce qu'on attend de la parole de Christ. Si vous recevez mes paroles, alors vous trouverez le repos de votre âme. Le repos de ton âme. Quand tu as trouvé le repos de ton âme, même tu n'as pas l'argent, mais tu vas grossir, tu ne vas pas maigrir. Quand tu sais que ton âme a trouvé du repos. Et le problème de l'homme, quand il n'a pas encore trouvé le repos, on va te donner toutes sortes de nourriture, tu vas manger. Mais ton âme n'est pas au repos, donc tu ne peux même pas grossir, tu ne peux même pas avoir de paix. Tu es troublé continuellement, tu as peur. La Bible nous dit qu'au dernier jour même, d'autres vont douter de leur existence. Ils ne vont pas savoir, c'est-à-dire qu'ils vont se poser la question, est-ce que moi-même j'existe encore sur la terre? Ça, il existe. C'est pourquoi la parole de Dieu premier ne s'adresse pas à toi pour dire viens manger, viens chercher travail. Ce n'est pas premièrement ça.
Si ton âme est exposée, c'est quel travail qui va aller chez toi? Il faut que ton âme rentre dans le repos, rentre en Christ, rentre dans la maison de Dieu, rentre dans l'assurance, la maison de foi, la maison d'assurance, la maison de joie, la maison d'allégresse. Que ton âme soit dans l'allégresse, que demain, tu te dis que demain sera meilleur, demain après demain sera meilleur. Je suis meilleur, j'ai déjà gagné, je suis dans la vie, je suis dans la gloire, je suis dans une assurance, mon avenir est assuré, il n'y a rien encore, je n'ai aucun problème, je n'ai que des besoins, et le Seigneur pourvoit à mes besoins selon sa richesse. Mon Dieu est avec moi, il marche avec moi, je réussis dans tous les domaines. Bien-aimé, si tu es assis là, comme ça, c'est comme toutes les portes sont fermées, tous les sorciers vont faire leur radar, mais ils ne feront même pas ton âme. Il y a des gens, aujourd'hui, leur âme est exposée, quand c'est dans l'inquiétude. Voilà pourquoi le Seigneur disait, il y a des gens qui s'inquiètent, de quoi nous allons venir, de quoi nous allons venir. Dieu a pris l'exemple, il dit, regardez, les oiseaux de moisson